retrouver publiquement et facilement, c'est la participation aux élections, par exemple celle de l'année dernière à Mayotte, qui ont, comme partout en France, quand même vu un taux d'abstention assez fort. On peut se dire que, comme partout en France, une bonne partie de la population mahoraise est quand même assez dégoûtée de ce que les politiques ont pu leur proposer et donc ne se retrouvent pas forcément derrière le discours, même si nous voyons bien, hélas, que l'ancienneté de certains discours a pu entrer en profondeur dans certains esprits. La deuxième chose aussi, c'est que nous constatons et nous dénonçons une violence politique qui est exacerbée par certains propos tenus par des politiques qui ont quand même un statut qui n'est pas simplement celui de l'opposant ou autre. C'est quand même le premier vice-président du conseil départemental de Mayotte qui appelle à en tuer un. C'est quand même la députée Estelle Youssoufa qui appelle à exterminer la vermine. Cette violence politique, elle se retrouve aussi dans le fait que des camarades à nous qui sont présents sur l'île de Mayotte sont empêchés de pouvoir s'exprimer librement et ne prennent pas publiquement position car ils ont de réelles menaces, et pas seulement sur leur position politique, mais clairement sur leur vie. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Et nous demandons à Gérald Darmanin quel est son avis sur cette violence politique et que fait la France, État de droit, sur la préservation du droit à Mayotte. Oui, il faut revenir sur la notion de violence. Qui a un endroit déjà Philippe Azema, aussi membre du collectif Stop Embouche. Il faut revenir sur cette notion de violence et essayer de comprendre où se situe réellement la violence. On vit dans un monde, dans un état quand même très particulier, où on considère que fondamentalement ce n'est pas grave d'aller démolir les cases d'un certain nombre de gens qui sont déjà dans des situations extrêmement précaires et extrêmement difficiles. Comment peut-on imaginer que de pauvres gens voient tout d'un coup des pelleteuses arriver, démolir le peu de biens dont ils disposent, et sans que ça suscite un impact psychologique, un impact mais vraiment terrifiant. Et ça ne pose visiblement aucun problème. C'est considéré comme une bonne chose. Donc ça, c'est vraiment absolument monstrueux. C'est quelque chose qui se passe en ce moment, à 1000 km de chez nous, et qui est d'une extrême violence. Est-ce que vous savez que Gérald Darmanin vient de dire, il n'y a même pas 2 minutes, qu'il prolongeait l'opération Wambouchou? Alors on s'en doutait un peu. C'est officiel. Donc. On s'en doutait un peu, on n'avait pas encore cette déclaration. Donc sur cette question de violence, je crois qu'il faut bien situer où sont les enjeux. Parce que, bien sûr, il y a une violence au quotidien à Mayotte, qui est le fait de la misère, qui est le fait de l'absence de développement, qui est le fait d'enfants abandonnés par milliers sur le territoire de l'île de Mayotte. Mais aujourd'hui, l'opération Wambouchou rajoute à cette violence endémique une violence institutionnelle, une extrême brutalité. À cela, il faut ajouter le rôle extrêmement dangereux de milices dites citoyennes, qui par exemple ont bloqué l'accès aux services hospitaliers sur l'ensemble de l'île pendant plusieurs semaines, quitte à se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire que de nombreuses personnes, quelle que soit leur situation, ne peuvent pas avoir accès dans des conditions satisfaisantes aux soins, y compris des gens qui souffrent de pathologies chroniques, qui doivent être dialysés, qui doivent suivre des traitements pour des cancers, etc., ont été refoulés de l'accès aux hôpitaux. Ça, c'est également un élément de violence considérable. Et enfin, comme le disait Guillaume, je terminerai là-dessus, il y a aussi une violence à l'égard, tout simplement, des droits démocratiques, des droits d'expression. Quand on note que le syndicat des avocats de France, aujourd'hui, ne souhaite plus communiquer sur l'affaire de Mayotte, étant donné le niveau d'agression qu'ils subissent sur les réseaux en ce moment, c'est un indice également de quelque chose qui ne va pas. Et je terminerai juste avec un point qui est quand même stupéfiant. C'est la déclaration de M. Jean-Hugues nous a faite la semaine dernière,
On reviendra sur la question des députés, mais il nous a dit, allez à Mayotte, moi, j'ai peur. C'est-à-dire que la sécurité des élus de la République, pour peu qu'ils soient en désaccord avec l'opération Wambouchou, n'est pas assurée. Alors c'est au point d'ailleurs qu'on a signalé cette inquiétude, qui était parfaitement légitime de la part de M. Ratmon, aux différents présidents de groupe de l'Assemblée nationale. Voilà, j'ai fini pour mon point. Moi, je suis Nathalie Etef-Merlac du mouvement Réunionnais pour la paix. Donc, nous, bien sûr, nous condamnons toute forme de violence et nous pensons qu'il existe des solutions de dialogue. Et par ailleurs, là, je m'exprime en tant que citoyenne. Il existe un organisme qui s'appelle la Commission de l'Océan Indien qui a eu un plan de stabilité pour la gouvernance et la paix dans l'océan Indien doté d'un fonds de 800 000 € qui est commencé depuis 2022 et normalement il devrait pouvoir aider à assurer la stabilité dans notre zone océan Indien. Voilà, ça c'est au nom de citoyenne que je m'exprime, mais voilà. Je suis Bruno Gavary, le secrétaire régional adjoint de ELV. Alors, ce que je vais d'abord dire, c'est que ELV, depuis l'annonce effectivement de cette opération, nous nous sommes mobilisés et d'emblée, nous avons rejoint le comité de médiation avec Abdallah Mirgane, l'ancien ambassadeur des Comores à Paris et à Rome. Ce comité de médiation avait publié une lettre ouverte à l'attention de Madame Borne quand elle est venue à La Réunion. Et c'est au mois de mai que ELV a rejoint le collectif Stop Wambouchou et participé à l'organisation de la marche dont vous êtes au courant, qui s'est déroulée le 10 juin avec 55 personnes. Ce qu'on veut rajouter, c'est que finalement l'opération Wambouchou ne règle rien. Le décasage se fait dans des conditions de relogement déplorables qui ne permet en tout cas pas la poursuite de la scolarité des enfants. À nous, c'est particulièrement la situation des enfants qui nous préoccupe. On est en train de fabriquer effectivement une population d'enfants apatrides et même des enfants sont confiés à des tiers pour retourner à Anjouan, une île où ils n'ont jamais mis les pieds et qu'ils ne connaissent pas. Alors nous souhaitons une démarche de médiation et nous demandons par exemple en premier lieu la suppression du visa Balladur. Quand on va à Mayotte, on s'aperçoit qu'effectivement ce que nous disent les nouveaux arrivants, c'est qu'effectivement, ils ont peur de repartir parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir revenir. En fait, ce visa Balladur, qui était censé apaiser les choses, il aggrave. On peut même se dire, puisqu'il y a effectivement une pression démographique qui va s'amplifier avec la crise de l'eau aux Comores et à Mayotte, et dans tout le sud, effectivement, de la planète, on aura intérêt plutôt à répartir effectivement l'arrivée des gens vers l'Europe où nous avons de l'eau. Voilà. Ensuite, on demande une commission d'enquête parlementaire. Il est très difficile de choisir des mesures à prendre tant qu'on n'a pas fait un diagnostic précis. Alors bon, on a déjà un diagnostic qui est un peu précis effectivement par rapport à l'eau, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels il faut approfondir le diagnostic, c'est-à-dire quels sont les moyens dont Mayotte devrait disposer par rapport à la PMI et par rapport à la prise en charge des mineurs isolés. C'est un secret pour personne. Il y a beaucoup de mineurs isolés à Mayotte. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'on va laisser se développer la prostitution des mineurs, qui est en pleine explosion à Mayotte? C'est pour ça qu'on demande donc ce diagnostic. Par la suite, on peut penser que ce qui est à mettre en place dans l'archipel des îles de la Lune, aux Comores, c'est un plan Marshall. C'est-à-dire que nous sommes pour l'avenir de Mayotte et pour le développement des îles des Comores. Aujourd'hui, malgré la départementalisation, on voit bien que les moyens mis en place par l'État français ne sont pas du tout à la hauteur des besoins, comme c'est le cas dans d'autres départements.
Le gouvernement a besoin de ce diagnostic pour savoir comment orienter ses actions. C'est pas d'envoyer 2000 gendarmes qui vont permettre de régler les choses. Merci Bruno. Mathieu Raffini, je suis également du coup militant pour le collectif. Et tout simplement, je dirais en tant que citoyen, attaché en fait aux questions d'égalité et de justice sociale. Et on voit bien en fait avec cette opération que ce n'est absolument pas la visée de la part du gouvernement et de l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui mènent cette répression. Alors, on a pu revenir un petit peu sur l'ensemble de la situation. Enfin, on voit bien que là-dessus, mettre tout sur le dos de l'immigration des Comoriens, sachant déjà la situation qui est très compliquée sur qui est Comorien, qui a la nationalité française, qui ne l'a pas, qui, du fait de l'ensemble des changements statutaires, etc. Pour résumer, on voit bien, en fait, c'est derrière une violence qui a été organisée de la part de l'État au cours des dernières décennies, qui aujourd'hui amène aux conséquences qu'on a pu expliciter jusque-là. Alors, juste pour avancer un petit peu, Philippe a pu en parler, on est en train actuellement de mener un travail en commun avec les parlementaires vis-à-vis de la situation et plus particulièrement en fait, de ce qui se passe par rapport à Mouchou. Donc on a déjà contacté du coup Jules Gratton qu'on a pu rencontrer dans le but en fait de mener une mission parlementaire qu'on aimerait faite par les députés réunionnais afin de constater ce qui se passe réellement à Mayotte. Sachant qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr que l'état de droit, c'est un euphémisme de dire qu'il faut respecter les états, on n'est pas sûr de ce qui se passe de façon générale, et derrière, on voit aussi que des conséquences pourraient arriver à La Réunion, pas du fait de l'immigration, là n'est pas la question, mais du fait de la légitimation en fait, de la violence de l'État vis-à-vis de tout ce qui pourrait se passer. En fait, aujourd'hui, on légitime le fait que la précarité doit être réprimée par une compagnie de CRS, par l'envoi de gendarmes et par des expulsions massives. Donc un courrier a été envoyé du coup à l'ensemble des parlementaires réunionnais vis-à-vis de ça. La réponse que l'on a eue du coup est effectivement celle de leur volonté, du moins de la part de Joël Raton, de sa volonté de se rendre à Mayotte. Mais pour autant, comme ça a été déjà dit, il y a cette crainte en fait physique. On est quand même dans une situation grave quand un parlementaire aujourd'hui nous dit qu'il a peur. Qu'il a peur en fait de subir des violences sur un territoire de la République. Donc cette mission-là, c'est pour ça que du coup il y a un courrier qui a été envoyé à l'ensemble des présidents de groupes parlementaires, et on appelle du coup à la poursuite de cet appel parlementaire, à que cette mission puisse avoir lieu. On constate d'ailleurs aujourd'hui que du coup on a le soutien également du député Perceval Gaillard par la présence du coup et de la France, des représentants de la France Insoumise et des associations qui sont présents. Elles sont présentées du coup. Et qui va se présenter du coup. Donc voilà, l'idée est effectivement dans un premier temps qu'il y ait un réel travail qui se mette en place pour constater ce qui se passe sur place, pour que l'état de droit puisse être respecté sur le territoire nord. Oui, donc je prends la parole. Oui. Donc Geneviève Payette, je suis suppléante de Perceval Gaillard. Donc on a reçu son message de soutien plein et entier par rapport à cette opération, par rapport à ce que nous menons. Pour nous, il est clair que les parlementaires doivent absolument se mobiliser par rapport à ce qui se passe à Mayotte. Je vais donner quelques éléments de son écrit qui reprend pas mal la situation. Donc, du point de vue de la NUPES, en tout cas, c'est carrément
une opération de démolition et de casse donc, que représente cette expulsion des migrants. Donc en fait, en plus, ça se passe sur le département qui est quasi le plus pauvre de France. Et donc c'est une situation inacceptable. On peut imaginer que dans les mois qui viendront, eh bien, l'opération va viser à faire démolir des milliers d'habitations, des milliers de cases. Et on a appris aujourd'hui qu'elle allait être reconduite, cette opération. Donc on est encore plus inquiet de ce côté-là. Certes, il y a le masque de l'habitat insalubre qu'on veut faire disparaître, mais en réalité, cette opération est une opération anti-pauvre qui vise les plus démunis, ceux qui justement n'ont pas droit au logement, ceux qui justement sont visés par des mesures d'expulsion de manière arbitraire. Et donc, en fait, on se dit que le gouvernement, d'une certaine manière, nourrit intentionnellement la crise sociale et les tensions qui sont déjà préexistantes dans cette île. Donc, cette chasse aux migrants, elle est réalisée en pleine violation des droits, on l'a dit. Et il s'agirait pour nous plutôt de se poser la question de la capacité que l'on aurait à reloger des personnes qui sont déjà dans un habitat indigne et surtout de ne pas aggraver les inégalités qui sont déjà criantes et fortes dans ce département. Donc pour nous, l'accès à l'eau est essentiel, l'accès à l'éducation est essentiel, l'accès aux soins est essentiel également. Et tout ce que mène comme politique actuellement notre gouvernement ne fait qu'accentuer les postures de l'extrême droite qui ferment les yeux sur les vrais problèmes de fond et qui ne se donnent pas les moyens de faire face à la réalité et prônent les mesures dites sécuritaires avant tout. Donc on est face à une réalité qui est celle de maintenir hors la République ce département qui est quasi le plus pauvre de France. Donc pour nous, la situation est vraiment critique et on a le résultat de décennies de mauvaise gestion et de communication, on va dire, outrancière autour de ce qui se passe à Mayotte. Donc dans ce département, on voit que le sous-investissement a été la règle, sous-investissement des services publics, sous-investissement également des moyens en matière d'éducation, de protection de la jeunesse, et également en termes de logement. On l'a vu, le résultat, c'est ce qu'on appelle la délinquance. La réalité, pour nous, derrière ce terme de délinquance, se cache tout simplement un mécanisme de survie de jeunes qui sont privés de toit, privés de nourriture, privés de soins, privés également de liens familiaux et donc de moyens d'existence. On l'a vu, un autre problème qui est criant, c'est celui de la surpopulation carcérale, quand on sait que des jeunes finissent par choisir la prison parce qu'ils n'ont rien d'autre pour pouvoir se mettre à l'abri de cette réalité. Donc l'émigration, c'est une souffrance pour tous, pour toutes, et pour nous, c'est l'échec de la politique productiviste qui a été menée jusqu'à présent et qui a nourri véritablement les inégalités. On le disait également, le changement climatique ne va pas améliorer les choses, on le sait très bien, on le voit, l'accès à l'eau dans l'île de Mayotte est déjà une source en soi de crise. On sait très bien que la ressource et l'accès à l'eau n'ont pas été anticipés et qu'on est actuellement en déficit grave au point de faire appel aux îles autour. Donc pour nous, ce gouvernement donc serait plus avisé d'abandonner toutes ces questions sécuritaires pour aller au véritable cœur du problème, qui est la situation de crise sociétale dans laquelle se trouve ce 101e département de France. Donc voilà, je vais peut-être passer, si tu veux. Eh bien, je suis Maxime Chaput, représentant de la France Insoumise dans le nord de la Réunion. Bon, je ne vais pas résumer tout ce qui a été dit sur le problème que pose l'opération Wambouchou et ce qui se passe exactement à Mayotte, mais j'aimerais rappeler en fait à l'ensemble des Réunionnais et des Français, tout simplement, ce qu'implique réellement Wambouchou. Parce qu'on pourrait se dire, c'est loin, on ne connaît pas forcément, on n'est même soi-même pas forcément lié à des personnes aux Comores,
Mais il faut bien comprendre que à chaque fois qu'on autorise de détruire des maisons sous prétexte de santé, puisqu'on disait que c'était des habitats insalubres, sous des prétextes qui pourraient avoir l'air sains, la santé, ils n'ont pas le droit d'habiter là, des choses comme ça, c'est à chaque fois des autorisations que nous permettons à ce gouvernement pour appliquer des lois liberticides envers nous. Et donc il faut bien comprendre que ce qui arrive aux Mahorais, aux Comoriens, aux Malgaches, dans ces bidonvilles, enfin dans ces habitats, c'est des choses que l'on permet à ce gouvernement à faire contre nous, et donc ce n'est pas éloigné, on n'est pas en train de parler de gens qui n'auraient aucun lien avec nous. On est clairement en train de permettre à un État d'avoir des réactions autoritaires face à un problème, alors que les premières choses qu'ils auraient dû créer, c'est une amélioration des conditions de vie, amélioration de l'eau, création d'habitats pour accueillir ces personnes, plutôt que de juste casser des maisons et mettre des gens dans des cas de précarité et des problèmes de santé bien plus grands que maintenant. Et donc il me paraît clair que cet État a une vision totalement autoritaire, et que ça ne fait que empirer et que ça va rebondir sur tout le monde, et que j'espère que chacun prend la mesure de ce qui est en train de se passer et qu'il ne voit pas ça d'un œil lointain. Je peux faire une petite intervention. Je dois souligner deux aspects. Le premier aspect, c'est que ce qui se passe à Mayotte, ça rapporte. Ça rapporte à un certain nombre de groupes financiers. Il est quand même assez extraordinaire que, alors qu'on sait qu'il y a une crise extrêmement importante, l'État, par la bouche de Suquet, donc le préfet local, parle du prolongement de la piste d'aéroport pour un budget, alors on ne sait pas très bien, entre 5 et 700 millions d'euros, ce qui est une somme absolument considérable. Dans le même temps, on parle de la voie de contournement de Mamoudzou, là encore, avec un budget qui serait, je dis ça au conditionnel, c'est un chiffre qui a été prononcé par des élus, de 900 millions d'euros. Donc on a des sommes absolument incroyables qui sont envisagées, alors même que l'ensemble de l'île et l'ensemble des populations de l'île vit dans une situation extrêmement difficile. Alors on se demande, mais où va aller cet argent? Je voudrais rappeler le rôle extrêmement important joué par une entreprise qui s'appelle la Colas, à Mayotte, et qui est présente aussi aux Comores, et qui est présente un peu partout, et qui est présente à La Réunion, et qui est une filiale de Bouygues, qui qui bénéficie d'une situation de monopole, et qui, évidemment, ne peut que bénéficier des marchés publics, suivant un mécanisme que nous connaissons bien avec la NRL, par exemple, à La Réunion. Il y a des gens qui trouvent un intérêt à la situation de Mayotte, je crois qu'il faut le souligner. Le deuxième élément sur lequel je voudrais également qu'on revienne un petit peu, c'est que la situation actuelle a été créée à l'origine par une décision politique de la France qui a décidé la partition de l'archipel des Comores, 1975-76. Et on paye aujourd'hui, la population comorienne dans son ensemble, paye les conséquences d'une décision qui était hors la loi, et qui est toujours hors la loi, au regard du droit international. Et les choses vont assez loin et prennent une logique extrêmement dangereuse, parce qu'on construit aujourd'hui une espèce de récit qui consiste à dire « Ah, mais les Mahorais ne sont pas comoriens ». L'étape suivante étant de dire « Eh bien, on va faire en sorte que ces communautés théoriques s'affrontent ». Alors il faut avoir un peu de mémoire de ce qui a pu se passer en Afrique ces dernières années, mais on a une situation à la rwandaise qui se dessine. Je veux dire que je pense que malheureusement un individu comme Darmanin est profondément dangereux parce qu'il ne réalise pas ou qu'il ne veut pas réaliser qu'il est assis sur un baril de poudre et qu'il peut malheureusement porter la responsabilité, lui et son gouvernement, d'événements dramatiques. Alors, je considère tout de même que, heureusement, les populations comoriennes, que ce soit à Mayotte ou ailleurs, sont plus raisonnables que Darmanin,
C'est-à-dire qu'il existe indiscutablement des liens familiaux, historiques, géographiques très profonds qui font, je l'espère, qu'on n'arrive pas à basculer dans une situation à la rwandaise. Mais Darmanin prend aujourd'hui la responsabilité d'une extrême gravité que ce type de choses puisse se produire. Alors quand on met ceci en plus en regard avec des comportements totalement hallucinants, totalement antidémocratiques du gouvernement, mais ne serait-ce que là, il y a la dissolution du soulèvement de la terre ou un certain nombre de choses, nous avons vraiment de quoi être profondément inquiets, comme disait mon camarade de France Insoumise, nous sommes absolument et directement concernés. Comment par exemple, c'est Guillaume qui le citait, Saline Déré, le vice-président du Conseil général, peut appeler au meurtre, en direct quand même. Il suffit de regarder Mayotte la première, c'était il y a un mois, je crois à peu près, sans que le parquet diligente une instruction contre cet individu. C'est absolument stupéfiant. Cette espèce de lâcheté fondamentale du côté judiciaire, on vit une situation vraiment extrêmement grave. Et je terminerai juste avec une remarque à propos de la justice. Lorsque la présidente du tribunal administratif de Mamoudzou casse la décision, c'est la première décision de démolition de l'État 2, elle est elle-même victime de mise en cause personnelle sur les réseaux sociaux de manière massive. Et des menaces de mort. Et ça ne suscite aucune réaction non plus. Donc, on a légitimement le droit de se poser la question, y a-t-il encore un respect de la réglementation, un respect de la justice dans ce territoire? Et donc, vraiment, je pense que ce qui se passe là-bas est vraiment une remise en cause profonde de toute alors je dirais pas des valeurs républicaines dans l'absolu, mais des valeurs humaines. C'est invraisemblable ce qu'ils sont en train de faire. Invraisemblable. Excusez-moi, je vais laisser s'il y a des questions. Je voudrais juste compléter en disant qu'effectivement, on se retrouve devant une telle situation qu'à l'heure actuelle, il va bien falloir trouver une issue. Et l'issue n'est bien sûr pas la reconduite de cette opération dont on sait à quel point elle est inhumaine, dont on sait à quel point elle est indigne. L'issue, ce sera forcément une issue parlementaire et je pense qu'il va falloir de toute façon se donner les moyens pour qu'une commission parlementaire aille à Mayotte, de façon à pouvoir faire un diagnostic sur place. Mais pour qu'elle aille à Mayotte et pour que cette commission se mette en place, il faut que nos élus, préférentiellement de la Réunion, puissent déjà faire cette première démarche, car il va falloir après ouvrir la possibilité d'une commission parlementaire. Donc je pense que les élus, c'est pas seulement M. Rattenon, c'est pas seulement M. Gaillard, c'est l'ensemble des élus réunionnais qui doivent véritablement se mobiliser pour pouvoir se rendre à Mayotte et faire en sorte qu'un dialogue puisse se renouer et aussi qu'un diagnostic et qu'une commission se mettent en place. Je pense qu'il nous faut un diagnostic, il nous faut des objectifs et il nous faut des solutions qui soient dans le sens de notre humanité, de notre démocratie, clairement. Moi, je voudrais, avant qu'on passe aux questions, rebondir sur ce que Philippe vient de dire. Je voudrais que vous souligniez quelque chose en tant que Comorienne. Ça fait depuis 2019 que nous, avec un autre collectif qui s'appelle État de droit, on lutte contre la dictature aux Comores. Et lors du dernier passage de Macron sur cette île, je l'avais interpellé pour lui demander d'arrêter de soutenir le dictateur sanguinaire qui sévit actuellement aux Comores. Et il m'a répondu, devant le monument aux morts, on ne soutient pas, on fait de la coopération régionale. Donc c'est ça la coopération régionale aujourd'hui. Et nous, en tant que Comorienne, de ce côté-là, on pense aussi que la France-Afrique a une partie, est partie responsable de ce qui nous arrive, nous, les autres îles indépendantes. Je pense que si on n'avait pas ce dictateur qui est quand même complice, hein, je pense qu'elle est complice parce qu'au début, elle avait fait semblant avait fait semblant de tenir tête à la France, et après on a entendu dire qu'un État comme ça s'achète ou ça se menace, et effectivement, après avoir été appelé à l'ordre à Paris, ils ont baissé leurs pantalons, hein, et on en est là. Donc moi je tiens à dire aussi que quand même le gouvernement actuel qui est aux commandes est aussi complice de nos malheurs aussi.
c'est pas que la France a une grosse responsabilité, mais l'État comorien actuel aussi est responsable de ce qui nous arrive, parce qu'on ne peut même pas manifester pour moi contre cette opération. On nous empêche de manifester, on nous empêche de nous exprimer, on nous dit si vous voulez parler, vous allez rentrer dans une salle et vous parlez, mais il est hors de question que vous descendez à la rue pour manifester votre mécontentement, que ce soit en juin ou dans les autres places. On va passer à quelques questions. Tout a été dit. Vous essayez. Je peux le faire, ça marche? Oui, vas-y. Merci. Et monsieur Haridou. Voilà. D'abord, madame, venez. Oui, il faudrait juste avoir un porte-parole, il y en a plusieurs, mais j'ai deux questions à poser. Donc, on peut peut-être aller dehors, comme ça on ne va pas gêner. Parfait, je passe. Abang masuala di kau dan dapat ama di mana kasih La question il vient d'annoncer. Par contre, je vous demande de ne pas faire des interventions dans les termes de Monsieur Darmanin, déjà, c'est des habitants qui faut les lever, c'est pas normal. Mais surtout, derrière, ndizi habari kwa tukufu manava ni masuala ya kisiasiri ndizi ambayo vano nditaho zakaba kama jua filmu mshana na zambo yao yabonye ngalizo hoti ndi kwa Komoro na ngambo Facebook FM niti kao ikram shawo yi mwanamsho Fatima tuna njenzi ngari ni kamera yenu donc abuka ngambo image kao zifinisha nayo siti mahodari ufenze no gozini donc Gavozi yabo abunga byomelezani heshi Komori mitsiro ha mu Facebook FM mitsiro ha mu timu ndi Komori banga byomelezani hash Komori bahana na kuzambisha abantu bakagofune ningi abo tsilawe manga byomrejiani abasaidia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on traite les problèmes sociaux ou... Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni waangalizi wa Facebook FM. Mimi Mixi Shaminde mwanamume wa Fatima na upanikai kamera yenu ni indirambe ikawe ya jumlise zinobarahamba banu husu inwombushu mwanamsho hatu Fatima engo dushina urjumlise mbavi manazi ka urongolo ashizungu karanzo irongolo ha shikomarisha hatu ili wandu elewe utumise mbavi namne za hamba kumbishi abantu. Assalamu alaikum. En fait leo hama ranzi makati ya virala kaonga dar manifestero haini sayali operation kaonga ifanya maore ya mbushu. Leo rikali desite un collectif urigeri fanye conférence de presse. Donc c'était les journalistes Kavanu, ma journaliste wa Kavanu na radio za Kavanu. Ili continue toujours kuonise maoni ya hatu utukifu ya hizo mkao lezinde hao. Arumai shiswa shatu shamaure. Donc izo janza mashile zendo kana zinongwe kaunga zibira mashile shamaure shu. Ndasdo ukiri shijiri hunu no nibwa Komori ndola no hanisa ya parani ngamtungo daza mlala hao mbakana nganya mashuri kamtuja hao nganya kamtuja. Na nina mdojuo kana operation mbushu ikawa ndifanya maore isandi sabana. Ni munjuo ngamdo ni paranga ninikanize preuve isandi sabana doko. Na mdoka haujua mjua ni sadum parani mshuhulie mjesanganye iliro ni sotu kufuata paka ngamuno ala no pia ngwa tukawa njibasha wendeza ngamdo ngala mbela tekenga mjona shawo sisi wa masiwa tukawala na kamera na anaisia kuna mtafalwali mshuhulie mkane hamu ngado paranze tuzini parce que ngado fa bujudo maulu rambe et acticode comme faire les sujets de semaine peut-être on fera un samedi mais gladement remarqué acte remarqué nongo ya oburwatu donc hene na person twashemeze baze nongo zijiruma ole ngajo jirumu na neze nongo jiruma ole ngajo kana repercussion même sur yo mani fundali ngona mbabe ngeza suala wala suala
Engo noje armaye 6 juillet zilizojo kawiri formation. Si Dieu nous a préparé des formation chami ina du conseiller population encore de on a foyer de femmes wafanye manifestation avant en fait wake action avant 6 juillet moroni ili 6 juillet nitike affecte en fait parce que nous 6 juillet affecte en moi unumsiba walihunda rumashi swa shatu shamaore unumsiba walihunda rumashi wa tuimani donc 6 juillet unuma yotsi ya usakara Mwenyezi Mungu ajalie ondukando raona harimo foyer de femmes juzi wa ndo hazo la hemi ranzi tunzu ranzi funguni ranzi mahala pia wakaja muroni Mwenyezi Mungu ajalie monise ufahari ili muhimu mkumbo wensi hatu le 6 juillet pour une bonne fois pour toutes inshallah ninge hizo ndizo habari watu kuangalizwa hapa Facebook FM mwambia nuka ya mipawa Isaac Ibrahim sha miti wa Facebook FM sha wewe mwanamsho wangu Fatima donc anambia nizingara zenu kwa zinenge hizo marhaba menchi mwanamsho hatu